Tout pécheur a un avenir. Chaque saint a un passé. Nous connaissons tous le passé de Saint Ignace de Loyola. C'était un soldat passionné et vaniteux, amateur d'épée et de femmes. Son amour de la vie de cour et ses intrigues de la romance et de la chevalerie est bien connu. Sa recherche de la renommée était insatiable, ainsi que son attrait pour la mode, la danse et les femmes de haut rang. C'était un dur à cuire dont l'ego était facilement meurtri. Il venait d'un milieu privilégié et il s'en est servi pour éviter les conséquences de ses attitudes répréhensibles. Sa confiance excessive dans ses capacités au combat a entraîné les soldats dans une bataille futile à Pampelune. Et il a subi une blessure à la jambe qui a changé sa vie et l'a handicapé. Mais nous ne voulons pas en rester à ce passé. Ni à sa vanité insipide qui l'a conduit à se faire casser à nouveau l'os de la jambe et à le replacer pour bien paraître dans ses bottes étroites. Ignace nous offre une leçon de vie à l'étape suivante de son cheminement qui, si nous la retenons, peut nous aider à éviter les pièges dans lesquels il est tombé. Et alors, comme lui, par la suite, choisir de donner un sens plus profond à sa vie. Nous savons qu'Ignace, après avoir lu et réfléchi pendant sa convalescence, a décidé de réorienter sa vie. S'il s'est tourné vers l'expérience religieuse, il n'a pas vraiment changé sa manière de penser. Il demeurait imbu de lui-même et enfermé dans ses rêves. Il voulait dépasser les saints en sainteté, être plus franciscain que François, plus dominicain que Dominique. Il idéalisait la vie des saints. Il allait marcher de Loyola au Pays Basque jusqu'à Jérusalem. Il n'avait pas complètement abandonné son attrait pour l'épée. Il était prêt à tuer un mort qui lui semblait avoir déshonoré Marie en mettant en doute sa virginité. Il était toujours le chevalier prêt à protéger la demoiselle en détresse. Sa vision suffisante de la foi le conduisait à mener une vie d'ascèse extrême. Il ne se coupait ni les cheveux, ni les ongles. Il jeûna au point de mettre en péril sa santé et d'avoir en permanence des troubles à l'estomac. Il était scrupuleux au point de désespérer et d'envisager le suicide. Son erreur n'était pas d'avoir voulu marcher de Loyola à Jérusalem, ni d'avoir voulu servir Dieu, mais l'idée fausse et orgueilleuse de pouvoir y arriver seul. Il s'est exclu du cercle des soins et de la compassion. Au lieu de cela, il a essayé de se frayer un chemin vers la grâce de Dieu par son athlétisme spirituel. Il a poussé à l'extrême son esprit et son corps, ce que Dieu n'exigeait pas. Lorsque nous essayons de faire cavalier seul, nous n'atteignons pas notre but. Nous prenons en chemin des virages inutiles. Nous nous coupons avec les éclats de notre propre fragilité. Notre chemin est sans issue lorsque nous nous heurtons au mur que nous sommes. Si nous avions du courage, nous pourrions nous lever et recommencer le même périple futile. Et nous nous heurterions au même mur, encore et encore. Si nous n'avons pas cette détermination, nous pourrions en rester là, nous isoler et abandonner. Vous avez peut-être été touché par un boulet de canon. Peut-être n'avez-vous pas encore vécu cette expérience qui bouleverse et change la vision qu'on a de soi et de son avenir. L'expérience qui vous fait reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir ou comprendre. Mais la vie vous assure d'une chose, vous le ferez. Ainsi, pouvons-nous découvrir ensemble maintenant ce qu'Ignace a appris à la dure, comment parler aux autres, les écouter et s'écouter soi-même. Si Dieu est en toutes choses, qu'il soutient toutes choses, alors Dieu influe sur notre vie intérieure. C'est l'esprit qui attise nos désirs, qui nous oriente vers le beau, vers ce qui est stimulant, nouveau, ce qui donne la vie, ce qui porte à la générosité,
à la compassion, ce qui est juste. C'est l'esprit qui se meut au plus profond de notre être et qui nous pousse et nous invite à l'amour. Comment écoutons-nous? Comment savoir qui nous murmure ce que nous entendons? Qu'est-ce qui est dit? Nous parlons avec les autres. Nous sommes, selon Inas, dans une conversation spirituelle. Tout pécheur a un avenir. Même un saint a un passé. Chacun d'entre nous vit dans le présent. Et c'est dans le présent et en présence des autres que nous pouvons déjà commencer à découvrir et à devenir la personne que l'Esprit recrée. Il y a une place pour chacun dans une conversation spirituelle parce que l'Esprit de Dieu agit en chacun de nous, quelles que soient les circonstances. Notre expérience, nos talents, nos limites, nos dons, nos désirs, nos déceptions, nos pertes, nos gains, nos échecs, nos succès. Chacun a une histoire à partager. Et si nous écoutons attentivement, nous pouvons entendre quelque chose qui nous changera. Nous entendrons peut-être quelque chose qui nous guérira. Nous entendrons peut-être quelque chose qui nous inspirera. Notre façon d'être avec Dieu, avec les autres et avec la création peut changer en bien. Nous pouvons dire aussi quelque chose qui changera quelqu'un d'autre, qui le guérira, qui l'inspirera. Nous pouvons dire quelque chose qui peut améliorer la façon dont un autre se comporte avec Dieu, avec les autres et avec la création. Dans une conversation spirituelle, nous ne cherchons pas à partager cet aspect superficiel de notre vie. Là où nous vivons, quelle musique nous aimons, quel sport nous pratiquons, ce que nous faisons pour nous divertir. Dans une conversation spirituelle, nous réfléchissons et partageons ce pourquoi nous vivons, ce qui nous empêche d'atteindre ce que nous désirons vraiment. Une conversation spirituelle nous aide à expérimenter la grâce que nous avons à connaître et la liberté de choisir ce que Dieu veut pour nous. Dans une conversation spirituelle, chacun doit parler, car l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Chacun écoute attentivement ce que dit l'autre, avec le cœur et l'esprit ouvert. On tient compte de ce qu'on a entendu, on ne juge pas, on réfléchit sur ce qu'on a ressenti et aux pensées que cela a suscité. Puis on s'exprime avec clarté et précision. On écoute à nouveau l'esprit ouvert. C'est ensemble qu'on se laisse conduire par l'esprit vers où Dieu nous appelle. Libéré du passé, libéré d'embrasser l'avenir. Commençons notre pèlerinage. Non pas de Loyola à Jérusalem, mais en cheminant dans notre propre cœur. Prêtez attention à l'esprit qui agite en vous. Demandez d'avoir les yeux pour voir Dieu en tout, d'avoir les oreilles pour entendre ce à quoi Dieu vous invite et d'avoir la liberté pour répondre. Il est bon de savoir qu'Ignace Loyola a mis du temps à comprendre. Dieu ne nous demande pas de cheminer seul, mais il nous offre des compagnons. Il y en a d'autres qui réfléchissent, qui sont attentifs, qui sont aussi à la recherche d'un sens à leur vie, d'un but, de Dieu. Nous sommes créés pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver nos âmes. Dieu a créé toutes les autres choses sur la surface de la terre pour nous aider à atteindre ce but. Prenons un moment pour nous voir comme des êtres créés
avec notre beauté et notre fragilité. Rendez grâce pour le don de la vie. Rendez grâce des cadeaux que vous avez reçus avec la vie. Corps, âme et esprit, capacité d'aimer. Priez en oubliant vos imperfections et vos limites physiques. Priez en oubliant vos efforts pour un idéal physique insaisissable. Priez en mettant de côté l'importance que vous attachez à votre apparence, votre souplesse, votre force, votre rapidité, même votre bonne santé. Qu'en est-il de votre apparence physique dont vous êtes reconnaissant? Qu'est-ce que vos limites et vos imperfections physiques vous disent sur le sens d'être humain? Qu'est-ce qu'exprime votre désir de vivre sur ce que signifie être humain? Rendez grâce pour le don des autres. Demandez de dépasser ce qui était aliénation sociale et relations brisées. Demandez de dépasser ce qui est maladresse sociale et sentiment de non-appartenance. Demandez de dépasser vos attitudes suffisantes, vos préjugés et votre indifférence à l'égard des autres. Demandez de surmonter votre désir d'être comme tout le monde. Qu'est-ce que notre inspiration, toujours présente, à l'amour et à l'amitié, malgré nos expériences de rupture et de perte, nous apprend sur l'être humain? Rendez grâce de vos capacités intellectuelles. Rendez grâce de votre curiosité, de votre créativité, d'être doué pour l'innovation, la recherche, pour le fait d'avoir des idées. Demandez de surmonter votre étroitesse d'esprit, votre fadeur intellectuelle et l'ennui. Demandez de surmonter votre arrogance intellectuelle et votre besoin d'avoir raison. Que voulez-vous savoir? Qu'est-ce que la curiosité, l'imagination, les questions, le désir d'en savoir plus, de comprendre, nous disent de l'être humain? Qu'est-ce que signifie la conscience de soi? Il s'ensuit que nous devons utiliser toutes ces autres choses dans la mesure où elles nous aident à atteindre notre fin, et que nous devons nous en dégager dans la mesure où elles sont un obstacle à cette fin. Prenons un moment pour considérer toutes les autres choses de la création. Rendez grâce à Dieu qui crée et soutient, à chaque instant, toutes les choses créées. Rendez grâce de la grandeur de la création, de sa beauté à couper le souffle et de son humble majesté, de l'immensité de l'univers, de la plus petite particule de matière, de la constance de la nature, de l'infinie complexité des êtres vivants. Qui sommes-nous dans le schéma de la création? Qu'est-ce que ça signifie d'être humain dans l'immensité et la proximité de la création? Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées autant que nous le pouvons, de sorte que nous ne voulions pas davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et de même pour tout le reste, mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle Dieu nous a créés. Rendez grâce d'aspirer à la vie et à la communion. Rendez grâce d'être libre de choisir d'abord le royaume de Dieu, de vouloir aimer Dieu, alors que c'est lui qui veut en premier vous nous aimer. Demandez d'avoir les yeux clairement ouverts sur ce qui vous rapproche de Dieu et sur ce qui vous en éloigne. Demandez la sagesse pour connaître ce qui vous aide et ce qui vous empêche de vivre plus fidèlement. Rendez grâce à ce qu'il y a de meilleur dans l'expérience humaine. Les actions nobles, les efforts héroïques, la compassion du cœur, le partage désintéressé, la curiosité sans fin, la créativité et l'innovation, la réconciliation, la guérison, le rétablissement de la paix, la solidarité, l'amour sans fin. Demandez d'être ouvert à la merveille cachée dans l'ordinaire, dans la présence constante d'un autre, un parent, un travailleur, un étudiant, un ami, un enseignant, un pasteur, un voisin, un camarade de classe.
Être conscient de la grandeur qui est exprimée dans les moindres gestes du quotidien, qui sont l'expression de la diligence, du pouvoir, de la patience, de l'effort, de la pratique, de l'engagement. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me conduit? Qu'est-ce qui me remue? Engage mon esprit, fait s'élever mon esprit. Qu'est-ce qui m'appelle? Qui m'appelle? Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous aimer comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté,